D'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. Amélie, oui? Au bureau. À cause de tout le temps ça, hein? Ton choix est définitif. Oui. Tu ne remplaceras pas la personne qui va se faire éliminer. Vendredi soir, les invités sont appelés sur la terrasse pour un très long défi. Sur la terrasse se trouvent 2 récipients remplis d'eau. Vous devrez tout faire pour gaspiller le moins d'eau possible. Dimanche soir, l'équipe qui aura conservé le plus d'eau dans son récipient se sera mérité le privilège de pouvoir manger de la nourriture pendant la semaine. L'équipe perdante sera condamnée au flop. Hey! Hein? What? Il va se mettre à neiger. Pour vrai? Ah, il pleut, oui, on le voit. C'est ça. On voit des... On le savait qu'elle allait mouiller. Mettre le couvert par-dessus vous? Oui. Ben oui, faut pas qu'il tombe d'eau dans le berry. Attention, il faut... Oh, on est ingénieuse. Pour l'instant, ça va être au moins Plus plus. ghetto, mais quand même plus créative, je dirais. Ben ouais, mais là, je m'excuse, quand là, je suis plus capable. Mais non, regarde, Chris, je fais mon bout. Hey, on chicane pas si on t'intime, là, come on! Fuck off, man. J'en tourne pas dehors, man, je vais dévisser les têtes, là, c'est clair. Puis, tu sais, fille, elle me dit, réveille-moi quand tu seras plus capable. Je la réveille, elle me chute de la merde, puis je la réveille, Chris, elle dit, moi, j'ai fait la nuit, tu pourrais bien faire ta part. Viens pas me donner de la merde dans le matin, là. Personne n'a dormi ici, personne, là, dans toute la gang, là. Pousse. Il nous reste jusqu'à dimanche, on peut manger. On est trop en retard, on n'est même pas serré. Peu importe en éternel, c'est sûr. Dans le fond, on est mieux de pas terminer la course que de tenir deuxième. C'est ça. Vous avez décidé d'abandonner le défi. Personne ne va le dire, mais je pense qu'il y en a qui étaient vraiment incapables de surmonter la côte. Sûrement que les capacités physiques et mentales étaient totalement affectées. Puis les joueurs ont décidé abandonner, c'est le bon terme. Je ne suis pas impressionné par ceux qui abandonnent. Ceux qui n'abandonnent pas seront récompensés. Toutes des guerriers, tabarnak. Sérieux. Toutes? Toutes des guerriers, sans exception. Malgré tout, malgré qu'on est vraiment brûlé, même si on essaie de manger, de s'hydrater, on dirait qu'il n'y a rien qui fait effet. On a froid. Ça n'a pas de sens. Mais on essaie de garder le moral parce qu'on est des Spartiates et on ne lâchera jamais. On est des combattants. Oh, Ouais, mais elle a de quoi? Bien. Bad news. D'abord, je veux féliciter mon équipe. Vous avez fait un travail incroyable. J'ai vraiment bien choisi mon équipe. Vous êtes magnifiques. Vous m'avez terriblement impressionné. Alors, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'équipe de fées a réussi à durer 26h40 dehors sous la pluie. Félicitations. Merci! C'était comment? Mouillé! Mal! Un pet. Mais ça a bien été pareil. Un bel exercice d'esprit d'équipe. On a une belle gang, là. Spartiate, quelle est votre profession? Je serais vraiment déçu si c'était toi qui partais. C'est de même dans la vie, hein. On verra bien. Peut-être que ça va être l'égalité, puis que... Ouais.
si l'égalité puis Christian a à choisir, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il ferait. Il y a des gens, je sais qui va voter contre moi. Stéphanie, je pense qu'elle va voter contre moi. Comme elle me parle pas trop, puis c'est correct parce que c'est pas une fille hypocrite. Le fait que tu aies montré que tu es capable de faire une chaise 55 minutes, je peux te dire que ça, là... Ça a fait peur. Ça fait peur. Faut pas que tu fasses peur au monde trop vite en partant. Non, mais ça va être moi d'abord. J'ai fait la chaise, mais c'est pas moi la plus menaçante. Je pense pas. Ben, moi, je dis que t'es dans le top 3 des personnes fortifiées, là. Je veux pas m'en aller. Je sens pas que ça va être moi. Je sens pas que c'est moi qui quitte. Donc, je sais pas si mon feeling est bon, mais c'est ça que je sens présentement. Dans les papillons, hein? Ben, j'étais correct un matin, mais là, Vincent il m'a parlé, puis là, ça m'a comme... Il m'a mis la puce à l'oreille. Ah, il t'a parlé, puis il a parlé de ça, puis là, ben, ça... J'ai essayé pas d'y penser, mais là, vu qu'il m'en a parlé... C'est la vie. C'est ça, tu sais pas. Oh, oh, oui! Manger! Mangeons! Vous, c'est drôle, j'ai pas faim. Bon appétit. Je fais juste confiance à la vie, puis je vais croiser mes doigts, parce que je veux rester. Après la pause, un retour triomphal. Personne. Une majorité écrasante vote contre Sandra. Elle est clairement une menace pour le groupe. Même Amélie a voté contre Sandra, qui l'avait pourtant sauvée. Je crois que Andy et José ont peut-être plus de force niveau caractère. Donc, cette semaine, je vote pour expulser Sandra. Je vote pour expulser Sandra. C'est quelqu'un que j'arrive toujours pas à cerner à 100%. Depuis le début, en fait, j'ai dit que c'était la personne en qui j'avais le moins confiance. Je sais, cette semaine, elle a tout fait pour se rattraper et nous montrer quel genre de personne qu'elle était. C'est la personne qui est peut-être la plus influençable, donc grande faiblesse à mes yeux. Pour moi, la menace, c'est qu'elle veut me mettre dehors. Point. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est un poids lourd en compétition, puis elle a une grosse force de caractère, donc mon choix, c'est d'arrêter sur Sandra. De leur côté, Andy et José récoltent chacun 2 votes. Pour des raisons purement stratégiques, que Andy et Sandra vont pouvoir éventuellement plus tard dans le jeu me servir. Presque à tous les niveaux, c'est elle que j'aime le moins, là, dans tous les sens. Andy est un chic type. C'est quelqu'un de vraiment bien, qui a le cœur à bonne place. Mais le jeu est le jeu. Andy est probablement le plus menaçant de toutes les personnes qu'il y a ici. Je décide de voter pour Andy de façon anticipatoire. Finalement, faire une attaque sur lui avant qu'il m'attaque, en espérant que les autres voient ça de la même manière. Marquez, un d'entre vous quittera la maison ce soir. Hey, bonne chance, les gars. Hey, ça m'a fait vraiment plaisir de connaître les deux. Bonne chance. C'était vraiment cool. José, tu peux rester, tu es sauvé. Ah, mon Dieu. Sandra! Viens-t'en, les invités ont décidé. C'est toi qui es expulsé de la maison cette semaine. J'ai besoin de Courage. Avec ce qui s'est passé cette semaine, là, j'étais pas sûr. Autant que j'étais vraiment confiant au début de semaine, puis plus que la semaine allait avancer, il est arrivé tellement d'affaires, j'ai choqué du monde, il est arrivé plein de trucs, là, puis je pense que j'étais plus sûr de rien, là. Et... Pensais-tu vivre autant de stress dans la maison? C'était un pique-nique, c'est Big Brother, comment? Non, sérieusement, non, je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est stressant des bouts. Invités, voici ceux qui ont survécu. Je suis quand même satisfaite du résultat du vote de ce soir. C'est une très bonne personne, tout ça, je l'appréciais bien. Sauf que stratégiquement parlant, c'était une menace. Je l'ai pas. Là, elle me semblait toute fragile, là, tu sais. Invité, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine vous lancera une grenade. Ce sera son testament punitif, sa vengeance. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai? Cette semaine, le public a décidé de marquer un invité automatiquement.
Et Sandra a décidé de lancer la grenade à José. Surprise! José, tu es donc marqué. Je suis tellement étonnée. Moi et Sandra, ça aurait pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour qu'on apprenne à se connaître s'il y avait eu une volonté de se connaître. Ah non, elle m'a semblé tout d'un coup, hein? Tout petite, hein? Ah! Oui! Ça va être quelque chose. Plus qu'on va avancer, plus qu'on va se connaître. Puis quand il y en a un qui va Tu sais, parce que, tu sais, jusqu'ici, elle m'avait toujours semblé, oh, il y a une menaçante. Ah là, elle m'a semblé... Mais elle doit regretter un Titi d'avoir donné son veto. Surtout que finalement, la personne est partie. Ça n'a pas donné grand-chose. Et les deux qui sont partis, pour le bien de l'équipe, pour la chimie de l'équipe, c'est bien, stratégiquement parlant, mais je pense que ni une ni l'autre était très menaçante. Peut-être que celle qui a été éliminée l'était un peu plus, mais pas de grandes menaces. Hey! Ah ben, merci, Sandra! Je pense à ça, là. Quoi? Parce que moi, là, j'ai pas de questions à me poser de la semaine. Je mange la bonne bouffe. Pas de stress. Je mange la bonne bouffe, puis j'ai pas à dire, ils vont-tu me marquer, ils vont pas me marquer. Je suis marquée. Merci! Après la pause, le slop version 2.0. C'est certaine que... Invité, voici le décompte des votes. 10 votes contre Sandra, 2 votes contre Andy, 2 votes contre José. Jean a voté contre toi, je suis sûre. C'est Jean Vinet ou Jean, puis... Je dis que c'est Jean Vinet, moi. Je vote pour expulser Sandra. Mais Jean, je le savais. Parce que tantôt, j'étais là avec, j'ai dit... Contre qui t'as voté? Je dis, ah, mais c'est pas obligé de me répondre. Il dit, non, je te répondrai pas. Il dit, mais en tout cas, il dit de la mère que, tu sais, comme notre défi s'est passé, il dit, plus j'y pense, puis il dit, plus je suis sûr que Sandra joue pas de game. Fait que j'ai fait comme, OK, fuck you, toi, t'as pas voté contre elle. Il s'est tiré une balle dans le pied, là. En esti. Est-ce qu'il faut pas que je gagne le numéro 1? Là, tu vas baller. Là, je vais qui je vais mettre au marquage, toi. Tu vas faire un ménage? Un ménage, tu dis, mon gars? Ouais, ben moi, tout, là. Ça va brosser cette semaine. Yeah. Amélie et Sandra font leur message d'adieu. Bon, mais comme vous constatez tout le monde, j'ai décidé de quitter l'aventure la tête haute. Je souhaite bonne chance, surtout à Christian, José, 2 personnes qui depuis le début, selon moi, m'ont apprécié pour qui j'étais. 2 personnes qui m'ont laissé une chance aussi et qui ont laissé une chance de découvrir qui j'étais vraiment. À mes yeux, c'est 2 joueurs qui pourraient se rendre très loin aussi. Pour les autres, je vous connais pas assez. J'espère vraiment que vous allez rentrer dans la game et que vous allez jouer vraiment sans avoir peur de vous mouiller. Fait que sur ce, profitez de l'aventure. Non, c'était très bon. C'est un beau message. J'apprécie le fait qu'Amélie m'ait mentionné dans son vidéo. C'est appréciable, tu sais, ça vient nous toucher pareil, là. Puis en même temps, ça peut nous tirer une balle dans le pied et tout. Tu sais, si tout le monde se met à penser que Christian, il est fort, on peut sortir, puis on peut sortir, puis c'est le temps de le sortir, on va le mettre sur le bûcher. Fait qu'à un moment donné, je vais me retrouver un peu seul, là. Salut la gang. Vous m'avez touché d'une façon, même si c'est négatif ou c'était comme troublant, vous m'avez tous affecté. Au début, il y en a qui me faisaient pas confiance. J'ai vu comme la transformation, le changement. Il y en a qui se sont ouverts à moi. Puis ça, je l'apprécie. Vous m'avez donné une chance. Je vous souhaite de jouer le jeu avec votre cœur puis de savourer chaque instant. Je vais dire, je tiens à vous dire à ceux qui ont douté de moi que ce n'était pas moi, la double identité. Merci. Bonne chance. Bye bye! Ça fait quelque chose, j'ai entendu ce message. Ouais, hein? Ça vient chercher. Ouais. Parce que, tu sais, je veux pas, on a quand même... Tu sais, c'est con, on a passé une semaine avec ces gens-là, mais 24 heures sur 24, tu sais, même si peu importe, tu sais, ça fait comme... OK, ils sont plus là, puis ça change la dynamique. C'est sûr que ça peut pas être agréable, hein? Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on s'embarque là-dedans, on le sait, qu'est-ce qui nous... Puis dans le fond, elle n'a rien fait, on a juste
C'est une question de personnalité puis de... Ben, ça veut pas dire que c'était vrai, mais... On va le savoir en certain. Ben oui, ben là, elle va pas continuer à mentir quand Ben elle est non, partie. je le sais, mais tu sais, en tout cas, je comprends qu'elle n'est pas obligée de dire j'ai inventé quelques parties. En tout cas, Fiu, elle m'a pas laissé un message personnel. Ouais, vu de même. Invité, l'équipe de Christian a abandonné le défi des bidons d'eau. Je ne suis pas impressionné. Tous ses membres dormiront donc par terre pour la semaine dans le salon. J'en profite aussi pour vous présenter mon slop version 2.0. Je suis certain que vous allez apprécier Christian au boudoir. Oh, il y a d'avoir des moutons là-dedans. On a même un code d'instruction. Un pot égale 3 repas nutritifs complets pour une personne. Arc! Ouvrez donc, on va qu'on check c'est dedans. Non, non, ça pue. Ah, il prend une grosse pelletée en plus. Non, c'est super bon. Il est meilleur que le premier. Ouais. Ce slop est très nutritif. Nous verrons si vous l'appréciez autant à la fin de la semaine. L'équipe de fées, quant à elle, aura nourriture, café et lit. Christian, tu dois maintenant fermer la porte de la chambre du numéro 1. Un numéro 1 ne peut pas être numéro 1 2 semaines d'affilée. Il pourra le redevenir ultérieurement. José, tu es marqué, mais tu peux devenir numéro 1. Si tu gagnes le titre de numéro 1, tu regagnes le privilège d'être immunisé. Ah ouais, donc, vas-y, blanc. Toi, je sais pas pourquoi je peux pas, moi. T'en bois pas? Je ne peux pas. Oh, God, ça va être dur! Maman! Oh, maman, ça y est! Hey, ça va, c'est vrai que ça va être compliqué. Là. Ouais. Après la pause, le défi pour devenir numéro 1. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Invité, il est maintenant temps de déterminer le nouveau numéro 1. Lorsque vous entendrez la première question, vous pourrez tous vous rendre à l'antichambre et vous ramener un légume avec la réponse à la question écrite dessus. Si vous ramenez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé. La dernière personne à revenir du boudoir est automatiquement éliminée à chaque tour. Le tournoi se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne. Cette personne sera couronnée numéro 1. Big Brother, je crois qu'ils sont prêts. Qui était jumelé à Marie-Hélène lors de l'épreuve de la sueur? Ah, je vais... Je vais peut-être avoir un message. Le dernier, oui, Jean, oui. Vicky, oui. Viviane, oui. Fé, Jonathan, Eric, Stéphanie, Marie-Hélène. Oui. Andy, non. Qui a été la première personne à abandonner le défi de la chaise au mur? Eric? Non. Jonathan? Non. Qui portait un casque de bain rose lors du défi du veto? J'ai perdu ma papa de coller. Il essaie de me la faire en boucle des mains. Stéphanie? Non. Qui a eu l'idée de faire des biscuits au slop? Ah, les gars. C'est beau, les gars. Marie-Hélène, bravo. Fé, bravo.
Rapportez-moi une patate qui porte votre nom. Je te prends comme numéro 2 si je gagne! Attends. J'étais entièrement confiante de pouvoir le remporter. Je n'ai dedans, puis je visais le poste de numéro 1. Je vous l'avais déjà dit cette semaine. Je voulais le poste de numéro 1. Il n'y avait rien pour m'enlever ça de la tête et me mettre des bâtons dans les roues. Je vais le dire comme je le parle, je veux brasser de la merde un petit peu. Jour 9. Oh my God! Week-end pour 2 personnes, incluant le petit déjeuner. Ouattatao! Merci beaucoup! La revanche de l'esclave! Certificat cadeau au Hilton Montréal Bonaventure. Félicitations, vous êtes l'heureux gagnant d'un week-end 2 nuits! Wow! Pour 2 comprenant le petit déjeuner, buffet, notre restaurant Jardin, le Castillon. Hey, merci beaucoup, Hilton Bonaventure. C'est vraiment un cadeau magnifique. Oh, j'ai jamais eu un cadeau comme ça, là. 2 nuits et dans un hôtel de luxe comme ça, c'est vraiment magnifique. Délice pour les papilles. Wow! La première responsabilité du numéro 1 est de choisir son numéro 2. Moi, futur numéro 2, fais pour toi, numéro 1. Et je te cuisinerai chaque repas, servi dans ton lit de numéro 1. Tu pourras en profiter pour m'exploiter à ta guise. La semaine passée, c'était un nom catégorique de ma part, le numéro 2. Après avoir travaillé avec toi, j'ai vu que tu étais vraiment une battante puis une spartiate. Ce serait un honneur pour moi de servir puis d'être numéro 2. Par contre, je veux que tu tiennes en ligne de compte que je ronfle, que j'aime pas les tapis de chien puis je suis nul à chier faire à manger. C'est ce que je peux t'offrir. C'est bon. Je pense que j'ai été un bon numéro 1. Puis c'est dur pour un empereur de chuter si bas. Fait que, tu sais, il y a des échelons. Là, t'as le top, puis des tops, là. Mais si je m'en vais dans le creux, là, fait que j'aimerais bien être ton serviteur. Si j'avais gagné, probablement que j'envisagerais la personne qui m'a fait la plus forte compétition. D'un autre côté, je regarde mon bras puis j'imagine qu'on aurait sûrement quelque chose à parler. Malgré le fait que ce serait très intéressant d'exploiter Vinny à ma guise ou de rendre l'appareil à Christian pour ses bons traitements, je vais devoir y aller selon mes principes. Donc, qui est arrivé 2e dans la compétition, mérite le poste de numéro 2. Donc, je vais le donner à Marie-Hélène. Non, je suis pas déçu. C'est correct. Je pensais pas qu'elle allait faire ce move-là, par exemple. Je pensais que Fée allait plus un peu casser le jeu. Là, j'ai l'impression que le monde sont trop amis. Personne ne veut faire de peine à personne. Tout le monde s'aime. C'est l'amour. Tout le monde rit. T'es bien. Tabarnouche, tu sais comment faire le litier? Oh oui. Une semaine à avoir passé dessus, crée-moi que je le sais. Je suis au paradis. J'ai fait le bon choix de personne avec qui m'allier, on croit, hein? Une personne qui a une parole, fait que ça va bien, ça va très bien. Pour me mettre dans ma face, là. Ça serait tout clair. Je fais quoi? Toi, t'as pas senti avec? Je pense que ouais. Mais j'ai un petit doute. Fini. C'est lui qui a monté toute la magouille pour sortir. Ah ouais, ça partait pas d'Éric, ça. Éric et lui. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Ben c'est ça, ces deux-là ensemble. Ils se disent quelque chose. Ouais. Mais 20 ça, je ne trosse pas. C'est lui.
Puis le début, il y a de quoi qui cloche, parce qu'il parle pas, on sait rien. Ça se peut pas qu'il ait été pris ici. Ici, c'est sûr. C'est pas ce gars-là qui cache le bras. Il reste les deux girlies aussi, là. Steph puis Vicky, ben de la misère. On fait ce fort. Fait qu'on aura peut-être pas deux équations en or de même, là. On va vraiment faire ça dans le temps. Après la pause, la saga du café continue. C'est pas dur à se faire une entente avec. Penses-tu vraiment que tout le monde ici dit la vérité à longueur de journée? Je pense pas. Comme celui qui a comme caché le café, là, il l'a regardé, là, ou elle, là, je sais pas. Non, on ne saura jamais, il va se faire twist. Ah, c'est clair. Oui, c'est sûr, là, c'est sûr, voyons donc, toi. Ça n'a pas d'allure, ça. Puis le pire, là, c'est que cette personne-là qui a fait ça, là, peut-être qu'elle a commencé à faire ça parce que ça va être une joke, ça va être drôle. Puis là, Quelqu'un a vu la réaction. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Puis tout c'est moi qui n'avais pas su le bord de le dire, là. Non, elle va se cacher en assez avec ça, là. Le dernier qui est allé demander pour du café qui s'est porté par parole, c'est qui? Christian? Vincent. Puis Fodder, as-tu fait une entente avec? Je sais pas. Vincent. Oui. J'ai une mission secrète pour toi. Tu as 1 heure pour faire disparaître le café de la maison sans que personne ne s'en aperçoive. C'est le sujet, un sujet interminable. Tout le monde revient toujours sur le fait que le café a été supposément volé de la maison. Bien, on a pas mal tout épluché les positions où ce que le café peut être. Puis il nous reste en fait 2 places à checker. C'est quoi? Au bureau. Une, c'est au bureau, une place qu'on personne fouille là. Ça serait soit dans le bureau. Ou la deuxième place, ça serait peut-être dans la salle de bain. Il y a tellement de spéculations que je crois qu'il n'y a rien de sérieux. Il n'y a pas personne qui est vraiment mis en doute là, dans leur sincérité sur où serait le café. Là. Mais j'appuie toutes les théories que je peux entendre. Mais la solution la plus simple, c'était les... Le jeter? Ou les poubelles. Il y avait toujours un gros sac. Ouais. Ça, les poubelles, on s'en On fouille pas dans les poubelles, là. Non, mais Amélie était tout le temps en dedans. J'ai eu un vilain plaisir à lancer Amélie en face de l'autobus, là. Non, mais quand même, c'est elle qui était souvent en dedans, tu sais. Et tout le temps là, même quand le monde était dehors. Et as-tu participé avec nous autres quand on a fait l'affaire de chaise musicale? Ah ouais. Ouais, elle était là. Ouais, elle a participé, on s'est étourdi des deux après la chaise. Ouais, c'est vrai, c'est elle a quitté même avant la fin. Je pense pas révéler que c'est moi qui ai eu la mission de retirer le café de la maison avant la finale. C'est-à-dire, tant que je veux pas m'impliquer là-dedans, c'est trop risqué. Bon, ben moi, j'ai fucké hier. Hein? J'aurais pu me sauver de reste là. J'ai pas... Ouais, mais il reste le veto, José. Je sais. Mais tu peux savoir à peu près où est-ce que tu te situes, là. 10 votes pour Sandra, 2 pour toi, 2 pour moi. Oui, mais gars... Ben, puis tu sais que Sandra a voté pour toi. Sandra était là, mais là, et puis là, je sais c'est qui a voté pour moi. C'est pas Amélie. Non? Non. Chris Amélie, elle disait que si elle voulait pas sortir Sandra, puis Sandra sortait, elle s'en allait. Puis, mais non, mais c'est parce que moi, je le sais de vive voix. Non, tu penses que c'est Jean? Non, non. Je te dirai pas c'est qui. Okay. La personne me l'a dit. Ah ouais? Oh, oui. Ben, c'est qui? Non. Non, dis-moi-le. Non. C'est-tu Vincent? Hey, je te dis ou Jean? Non, Chris, on a besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de savoir. Je sais que c'est Jean, il a voté contre moi, parce qu'il est venu ici, puis il m'a dit, tu sais, Andy, dans le fond, c'est un jeu ici, là. Mais si quelqu'un vote pour toi, vote contre toi, tu en voudras pas, là. En tout cas, tu peux pas prendre ça trop émotionnel, tu peux pas ça personnel. Mais demande-lui, parce que c'est pas grave, justement, c'est un jeu. Non, je sais. Fait que si tu lui demandes, il va te dire, ben oui, c'est moi. Point, ça change quoi? La personne qui a voté contre moi, là, c'est la personne qui était dans mon équipe, c'est la personne que j'ai aidé toute la semaine. Elle a voté contre moi, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr qu'il va être marqué. Après la pause, le bonheur des uns, le malheur des autres. Hélène convoque les invités pour un interrogatoire plutôt serré. Alors, on va te poser une question. Oui. Si tu serais en position de pouvoir, qui seraient les 2 personnes que tu marquerais et pourquoi? Les deux, mais il y en a une que ça serait sûr. Ça serait Livia. Je la trouve très négative. Elle a souvent comme réponse, non, tu comprends pas, c'est pire. C'est comme si tout le temps elle qui subissait le pire. Jean est très, très, très tranquille, comme un peu trop tranquille. Je pense que je mettrais Stéphanie. C'est quelqu'un que, genre,
je vois pas menaçante, mais tout le monde l'aime, tu sais, genre que tout le monde voudrait la garder parce qu'elle était super drôle puis tout ça. Fait que c'est la seule personne que je pourrais voir qui aurait on aurait de la misère à faire partir. Je mettrais peut-être Eric. Parce qu'il est très charismatique. Il risque de se rendre très loin. Un qui, je trouve, sneaky, qu'il est un peu ratoureur, puis que je le vois venir éventuellement potentiellement dangereux plus loin dans le jeu, je dirais Vinny. Ben moi, quelqu'un qui est pas capable de me regarder dans les yeux quand il me parle puis qui détourne le regard à toutes les 2 secondes, c'est sûr et certain que c'est un petit peu difficile d'être convaincu de sa réponse, là. Je marquerais Vincent, certainement, parce qu'il me fait peur dans le sens où j'ai l'impression qu'il serait il est prêt à aller vraiment loin pour le jeu. Il y a un doctorat, là, c'est parce qu'il n'y a pas de la gélatine avec des oreilles, là. Pourquoi je mettrais Vincent? Je pense qu'on est rendu à tasser ceux-là qui n'ont pas rapport. Selon moi, là, je trouve qu'il n'y a pas rapport. Toutes les forces que j'ai pas, Vincent, là. Il voit des choses que je vois pas, c'est pas compliqué, là. Je vous écoute parler, il voit les affaires. La personne que j'ai le plus, là, c'est Jean. Là. Il n'a pas été prudent, selon moi, de vouloir me crisser moi dehors en partant. Il y a des noms qui sont ressortis assez souvent par rapport à des gens qu'on avait des doutes dessus. Fait que c'est sûr que ça donne une idée de ce que les gens pensent, mais j'ai des doutes sur la véracité de tout ce qui a été dit. Les 3 personnes, probablement que je sais le moins ce qu'ils pensent ici ou que je vois moins, c'est Vincent, Christian puis Jean. Jean, c'est juste que j'ai comme pas l'impression que personne va aller y demander des questions par rapport à ce qu'il pense. Puis c'est ça. Puis Vincent, ben, il reste aussi assez réservé sur... Sauf que Vincent, là, Steph, elle me dit... Elle dit, j'ai eu des discussions avec lui, là. Puis elle dit, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il est prêt à aller loin en tabarnouche pour gagner. Ça se trouve, si c'est lui, là, la double identité, là. Fait que je prends ma décision plus vite. À moins qu'il arrive, tu sais, avec ça, genre tantôt. Fille, tu dois marquer 2 personnes. Ouais, j'avoue. C'est quoi? Joe, je sais pas. Il est trop sa façon. Moi, ce que j'aime pas, c'est sa façon de détourner le regard quand il te parle. Il est dangereux. Vraiment. Si je l'ai pas de mon bord, too bad for you, man. On peut pas le garder s'il n'y a pas de l'autre bord. Je l'avais dit. Ah, vas-y. Regarde, allez dessus. De toute façon, là, ils ont de la bouffe, là, pis tout, mais on se dit, c'est une semaine dans notre vie, c'est quoi, là? C'est du café, là. Moi, ça va de la torture totale. C'est juste ça que je pense. Je m'en fous du reste, mon gars. Je fais une petite grosse tasse de café. Gin Irish. Eh, tabarnak. Ça, c'est meilleur que n'importe quoi, Je le sais. C'est meilleur que tout. C'est sûr que c'est pas agréable de regarder puis qu'ils sont tous excités puis qu'ils nous bouffent ça d'en face, là. Mais c'est le fait que je le sais que je suis pas capable de manger de la slop, fait que je le sais que je vais tenir à l'eau le plus longtemps possible. Et que c'est bon. OK. Hey, c'est correct. C'est correct, Andy, c'est correct. Andy, arrête. Oh, là, on sort tous avec notre café. Andy! C'est un plus gros plaisir. On va voir ce que ça va donner après quelques jours. Là. Si je tombe sans connaissance puis je meurs, ben, vous me ramasserez. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au pire, je la vomirai, la slop, là, mais c'est pas grave. Écoute bien ça. Chris, on va travailler fort pour le veto en espérant que c'est une épreuve physique. Puis là, à ce moment-là, on met quelqu'un que c'est sûr qu'il sortira pas. Exemple, Eric. Qui est-ce qui va sortir? Ça va être Vinny. D'après moi, le monde va se débarrasser de Vinny. C'est clair que c'est un beau manipulateur. Et puis, c'est sûr qu'il y a l'influence. On l'a tellement vu qu'il y avait de l'influence que on est en train de le sortir le dimanche passé. Puis là, il nous a comme tout impressionné avec le défi. Puis même moi, j'ai voté ailleurs. Vincent, je le trouve pas. Ou Vincent. Vincent Scarapucci, là. C'est parce que c'est sûr que c'est lui qui va sortir, tu comprends-tu? Il y a trop 2 clics en ce moment. Fait que si tu gardes Jonathan avec Eric, puis avec quelqu'un que le monde a un no-name, c'est comme Vincent, le monde va se débarrasser de Vincent. D'après moi, je collerais quelqu'un de fort,
Puis on va essayer de sortir elle de là. Puis si on réussit à sortir elle de là, on en met un autre fort. Fait que là, ils n'ont plus le choix à tout bout de l'amener un. Fait que je pense que c'était un bon stratège. Après la pause, c'est au tour de Marie-Hélène de se faire corriger. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Tu sembles manquer d'énergie. Oui, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, puis j'ai pas mangé, fait que je manque d'énergie, là, puis j'ai besoin de quoi pour me bouger. J'avais comme des menthes. Il y a du sucre là-dedans et tout. Elle en a pris, je dis, ah, ben, je vais te donner le paquet, t'es à flop cette semaine. Puis là, elle en a pris une coupe. Je pense que Prince c'est pas pour ça. As-tu mangé les menthes de Vicky? Ah, j'en ai pris une ce matin, hein, je suis désolée. J'y ai pas pensé du tout. Quel dommage. Marie-Hélène, tu as désobéi au règlement de la maison. Tu as mangé autre chose que du slop. Je suis donc obligé de te punir. Traverse dans l'antichambre. Oh non! Oh non! Bye Okay. bye. Bye. Oh non. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir appris par cœur la fable Le loup et l'agneau. Tu devras la réciter sans te tromper, ou alors termine ce bol de slop. Hey, vous êtes smart? Tout ça pour une menthe, pour de vrai, là. Y a-t-il des ustensiles qui viennent avec cette cochonnerie-là? Non. Mais vous êtes horrible! Est-ce que vous allez me laisser ça en boucle tout le long? Tu as fait la recette, là. C'est super bon, ça, là, pour la santé. OK, là. Oh non! Ah, c'est le rire de José! José! Oh non! José! C'est de la flotte! C'est de la flotte? Cacotte! Allez, le torture! C'est toi qui ris. Ben oui! Oh non, puis là, elle va rentrer ici avec mon rire. Ben, vous êtes habitués? Non, pas à ce point-là. Ah, c'est pas drôle, José. Vraiment pas drôle, C'est pas ça qui me fait rire. Oh non, pauvre elle. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'il faut qu'elle apprenne le texte par cœur. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond de nous, c'est cette devant le courant du monde écoute. Et je sais que de moi, tu m'as dit l'an passé. Tu la troubles, reprit cette vague cruelle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survint, à jeun, qui cherchait aventure. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Bravo, Marie-Hélène. Merci. Est-ce que je peux garder ma carte en souvenir? Vous êtes horrible. Une chance que j'ai une bonne mémoire, pour de vrai, parce que là, hey, j'ai failli vomir 4 fois ma vie, là. Le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Tu l'as appris vite? Sérieux, c'est Quand tu disais que t'avais une mémoire d'éléphant, je l'ai appris vite. Moi, il aurait fallu que, si elle avait mis ça puis de la merde, il aurait fallu que je mange la merde. Fée, c'est l'heure du marquage. Hein? Déjà? Il y a des petites infos que je voulais collecter à soir avant. Tu as eu 24 heures. Je pensais avoir beaucoup plus, puis avoir le temps d'arranger mes affaires. Avoir le temps d'arranger ma stratégie pour que tout ça déroule bien. Puis que j'aille pas de rebound la semaine prochaine. Ah ouais, je vais faire la job. Mais j'ai besoin de temps de me ressaisir un petit peu, là. Un petit 5-10 minutes, là. Vous avez manqué le moment de la soirée, Fée est descendue du bureau en pleurant. Non. Ouais. Y a-tu quoi qu'on peut faire pour t'aider?
Laissez-moi le temps de fumer parce que tu seras là. Fée, c'est l'heure. Jour 10. José. José, vu que tu as reçu la grenade de Sandra cette semaine, tu es automatiquement marqué. Christian, je crois que tu es un très bon gars, un bon fond. Donc, cette semaine, tu es sauvé. Andy, c'est une force brute, un caractère incroyable. Je considère qu'on ne peut pas se passer de toi. Donc, tu es sauve. Livia, plus j'apprends à te connaître, plus je t'apprécie. Oui, tu as un caractère de cochon comme moi. On se laisse pas piler ses pieds. Alors, je vais te garder encore une semaine de plus. T'es sauf. Vinny, plus j'apprends à te connaître, plus je t'apprécie. Montre-nous le Vinny qu'on a apprécié cette semaine. T'es sauf. Jean, bien sûr, t'es notre papy à tous. T'es parfois difficile à saisir. J'aimerais que cette semaine, tu t'ouvres un peu plus. Alors, je te laisse une semaine de plus, tu sais ça. Jonathan, t'es la force tranquille. Je crois que tu as beaucoup à offrir. Puis, je crois que tu mérites ta place ici. Alors, t'es ça. Vicky, au début, je sentais qu'on était vraiment à deux opposés. Mais plus ça va, plus je t'apprécie toi aussi. Et donc, t'es ça. Stéphanie, le petit baby, il y a une boule d'énergie, vraiment une énergie incroyable que tu dégages en maison. C'est ça. Vincent et Eric, je vous demanderai de vous approcher. Vincent, je parle pas beaucoup, on se voit pas souvent, c'est dur de savoir ce que tu penses vraiment. Toi aussi, je te dirais, écoute-toi un peu plus. Eric. J'en ai vraiment pas envie. Je sais que la semaine s'annonce difficile. Tu me fais rire avec tes faces de clown. Je sais que tu mérites ta place, je sais que tu vas aller loin dans le jeu. Mais je veux te motiver. Alors je te marque. Après la pause, ça fait comme une semaine que je me dis, bon, c'est quand je le dis, c'est quand je le dis pas. Tu sais, pourquoi que je suis comme ça? Puis, bon, c'est peut-être le temps que je le dise, là. Oui, je suis surpris d'être marqué. J'étais peut-être pas le gars le plus près de Fée. Donc, j'avais un léger stress, mais je m'attendais pas à ça du tout, là, aucunement. Ça fait chier. Je voulais pas faire ça sans t'en parler avant. C'est pas toi notre target, OK? Ça va être Jonathan. OK. Mais la seule manière que Jonathan s'en aille, c'est de mettre quelqu'un qu'on était sûr que personne n'allait voter contre lui. OK. Cette personne-là, c'était toi. Je voulais tellement t'en parler. Mais moi, je suis pas sûr que personne va voter contre moi, là. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, je veux dire... On va s'avancer pour, OK? OK. Elle avait l'air sincère. Si c'est un gros bateau monté, ben, je la trouve bonne de monter tout ça, là. J'aurais jamais pu penser à ces affaires-là tout de suite en partant. Donc, j'espère que ce qu'elle dit est vrai.
Comme ça, moi, je serais juste un détournement de vote parce que c'est pas moi la cible première. Moi, Marie, Andy, Lilia, Christian, on vote pas contre toi. OK. Déjà là, on est 5 à pas voter contre toi. OK. Calice, Big Brother, t'es chien en esti! The show must go on. On va-tu faire? Il y a beaucoup de monde qui passe dans cette chambre-là depuis matin. On les prend, les invitations, quand on l'a, c'est certain. Tandis que Jonathan, il est dangereux. Je l'adore. Je l'adore. Il est vraiment fin, Steve. Mais quand on est dans une game, puis les sentiments, il faut les oublier. C'est pas le choix. Toi, tu vas me dire. Parce que je commence à m'attacher. Fée, c'est quelqu'un en fait, qui m'attire à la base. Beau caractère, belle personnalité, beau physique. Fait que si je peux passer du temps avec Fée, je vais y aller. C'est certain que mon tour dans cette chambre-là n'a pas encore passé inaperçu. Fait que je vais au compte-gouttes, là, dans le fond. Ça suffit le sexe? À ma chambre. Est-ce que Fée utilise ses charmes? Lui, c'est sûr qu'il va être pour Eric. Ou c'est peut-être vous aussi qui vont marquer le nez, mais pas Non. Mais c'est pire. C'est pire que ça? Ah, tu sais, c'est qui t'a perdu? On dira pas. Non, mais je regarde ça pour vous parce que je sais pas si c'est ça. Ok, mais gars, mais moi, menti, ça se peut que ça soit menti, tu sais. C'est le jour. Attends. Oui. Oh non! Je te sens pas safe parce que, tu sais, si... Non, je sais, mais je veux pas que t'en ailles. Non, Je veux pas m'en aller. Je veux pas avoir... Au moins, au pire, la semaine prochaine. Vincent et Eric, je demanderais de vous approcher. Je fais mes efforts, mais le fait d'être arrivé en deuxième position, ça me montre vraiment qu'il faut que j'en fasse encore plus. Il faut que je révèle encore plus de choses sur moi-même. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit moi. Je le sentais dans mes os. Pourquoi? Mais je le sens moi-même que je n'interagis pas autant avec les autres. Puis, ben moi, ça fait comme une semaine que je me dis, bon, c'est quand je le dis, c'est quand je le dis pas. Tu sais, pourquoi que je suis comme ça? Puis, bon, c'est peut-être le temps que je le dise, là. Tu sais, moi, je suis gay. OK. Puis, quand j'étais jeune, c'est moi qui, à l'école, je me suis fait vraiment écœurer. Tu sais, primaire, secondaire, là, vraiment écœuré d'aplomb. Aussitôt que j'ouvrais la bouche, aussitôt que je marchais, je me faisais traiter de fille. Puis moi, ma participation ici à l'émission, c'est pour me pousser justement à essayer de casser cette coquille-là. Pour redevenir... J'étais sociable avant, mais là, on dirait que toutes ces expériences-là, ça fait que j'étais plus capable de l'être. Ça, moi, je tiens à vous le dire maintenant, parce que je veux pas que vous ayez l'impression que je cache de quoi pour le jeu. Le fait que j'ai dit que j'étais gay à Fée et Marie-Hélène, je crois que ça va aller chercher une de leurs cordes sensibles, puis qu'ils vont peut-être avoir plus de misère à me mettre comme deuxième marqué cette semaine. Oui, mais là, Andy, il vient de se passer quelque chose que tu n'as jamais cru. Vincent? Vincent, il vient de nous faire un speech. Bullshit d'un bout à l'autre. Bullshit d'un bout à l'autre. Écoute. Non, mais... On peut pas vraiment répéter ce qu'il a dit. OK, mais ça me disait quoi, grosso modo? Mais... tu viens pas faire un speech demain quand tu viens d'être sauvé. Il nous a expliqué pourquoi, dans le fond, il était renfermé comme ça, puis ses expériences de vie, puis blablabla, qu'est-ce qu'il avait vécu, tu sais. OK. Il voulait qu'on le prenne en pitié. OK. Il n'est pas traçable. Là, je le trace 100 fois moins que je le trustais juste avant de faire l'équipe d'élimination. C'était totalement stratégique. Ça serait vraiment pas les deux premières personnes à qui j'aurais révélé cette information-là. Mais il fallait absolument que ça sorte ce soir quand que la cérémonie de marquage était vraiment très fraîche. Puis je voyais que Fée semblait pas mal vulnérable. Si, un speech de marde de même, le Two-Face, le tabarnak, c'est la pire Two-Face qui existe. J'ai un très bon feeling que ça va fonctionner, mais on sait jamais. On sait jamais. Après la pause, Marie-Hélène procède au marquage. Mon équipe... Bonjour. Allô, Jean, mets-toi là. Maman, debout immédiatement.
L'équipe de fées, gagnante de l'épreuve du bidon d'eau, est toujours seule à ne pas manger de la clope. L'équipe fait face à un nouveau défi. Un cadeau empoisonné ou un vrai cadeau? Il faut boire full de lait. Big Brother offre à la maison cette machine à café en cadeau. Pour pouvoir garder ce cadeau, nous devrons boire tout le lait et manger tout le sucre qui se trouve sur la table. Il y a peut-être quelque Bon, ben, on met tout le sucre dans le lait, puis go. Ah ouais. On va passer après ça, là. Hein? Du lait, puis tu le sais que dans la main, on va rentrer en dedans, on va shaker. Viens de boire. Santé! Santé! Bon matin! Quel beau réveil! Non, sérieusement, c'est original. Ouais, hein, c'est vraiment original. Je suis pas un buveux de lait. En plus, moi, je bois jamais ça, du lait. En même mon café, me l'assiette. Ça n'a pas été facile. Les derniers gorgées, t'as dur à rentrer. Je pense que le lait peut se survivre. Yo, comment? Ah, je pensais que ça venait ensemble. Ben non. Oh, c'est bien cher. La conserve, je voulais la bouffe puis le chou. L'un de vous pourra garder la machine à café en sortant de la maison. Décidez à qui vous voulez l'offrir. Andy, vu qu'Andy a bu beaucoup. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui, oui. Bien sûr. Un petit conseil? Pense à d'autres choses. Elle l'a pète à Vincent, là. Il est fait en peau de pète, lui, là. Ça, j'ai dit, c'était un spartiate, mais pour moi, ils l'ont mis dans un panier d'osier, puis ils l'ont envoyé à la rivière. C'est une autre famille qui l'a ramassé. C'est toujours du pareil au même. Oui, soit qu'il est trop fatigué, soit qu'il a mal au cœur, soit qu'il a une vraie lapette. C'est pour ça que tout le monde m'a dit « Ah, Vincent, c'est une menace, c'est une menace. » Peut-être que c'était une menace, là, mais je sais pas où. On a une machine à expresso dans la maison. C'est un beau défi et un beau cadeau en passant. Là. Je suis vraiment content qu'il me l'ait donné à moi. Là. C'est super le fun. La machine à café se branche seulement sur des prises européennes, donc elle est inutilisable à l'intérieur de la maison, à moins d'avoir un adaptateur. Mais pour le moment, on ne peut pas se servir de la machine. J'avais comme l'impression que ça pouvait arriver, qu'il y avait quelque chose, mais peut-être quelqu'un, à un moment donné, va pouvoir jouer pour un adaptateur. Ça va être moi le marqué, je pense. Je serais pas surpris, en tout cas. Moi non plus. Je pense qu'ils sont pisses que moi, je peux être comme un vote. Je pense qu'ils savent qu'ils sont comme pas vraiment capables de ramener personne d'un bord ou de l'autre, sauf moi. C'est le temps qu'on vire la vapeur de bord, là. Vraiment. T'sais, à l'heure actuelle, on peut être encore majoritaire. C'est José puis Vincent votent dans notre bord, ben. Elle fait, là. Elle se met les pieds dans les plats. Je demanderai à tout le monde d'aller autour de la table, s'il vous plaît. Fait que, fais. Ça reste comme ça? Je vous demanderai tous de coller votre front sur la table de façon à ce que votre cou soit dégagé. C'est beau, vous pouvez vous lever. Joe. Ah, il n'y a pas de switch. J'étais nerveuse. Ça prend un petit peu de temps après ça, s'habitue. J'ai eu peur quelques minutes que j'étais peut-être le deuxième à être marqué, mais très très heureux présentement, là. Je vais y avoir les L'idée, c'est que ça va être rough en esti, là. Non, le veto va plutôt... Ouais. Ça va aller. Ben, c'est pas le fun, ça, un peu. Hein? C'est pas le fun. Ben non, c'est pas le fun, certain. Après la pause, Ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand tu me disais que j'étais quasiment cave, genre de penser qu'il fallait pas mettre José dehors à cause qu'elle avait triché. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Hey, good show. Solide. Solide. Vous êtes solide.
Ouais, ça va. Il est pas content. Non, je sais qu'il est pas content, mais ça va shaker des cages, c'est correct, ça. On a fait ça, on va aller. De tout cœur. On va aller parler, là. On va y expliquer le vrai pourquoi. On va-tu parler à Joe? Ouais. Joe, tu te souviens? Puis, il y a les deux filles ont parti, puis c'était dans On voulait t'expliquer. Oh, vous n'avez pas besoin de donner d'explications. J'en donnerai pas à tout le monde. Là. Ouais, ben, on voulait. Si t'en veux pas, mais nous autres, on voulait te l'expliquer, là. C'est comme tu préfères. Allez-y. Au début, on pensait t'avoir de notre bord. Et quand on a su que t'avais viré de bord, ben, tu sais, on a su de... Et surtout que, tu sais, on t'avait comme vraiment laissé une porte grande ouverte, genre, qu'on te veut avec nous autres. Mais on a senti une hésitation vraiment intense. J'aime pas me faire dire quoi faire. Un camp m'a ouvert la porte et je n'ai pas choisi ce camp. Donc, pour cette raison, je suis marqué. C'est sûr qu'il y a une division, là, que se fermer les yeux, genre, c'est juste pas la voir. Tu sais, puis c'est juste que tant qu'à moi, il y a des joueurs que je vois plus faibles, moi je voulais jouer avec les plus forts. Ça lui donnerait probablement un avantage d'avoir mon vote dans l'avenir ou même présentement. Puis, là, étant donné qu'il ne savait pas de quel côté il pouvait me mettre, ben, ils ont décidé de me marquer. C'est vraiment, tu sais, on s'entend que c'est pas personnel. Là. Non, vraiment pas. Non, je sais, mais je le sais déjà. Sans rancune. Ouais. On le good. Ben, Joe. Bonne journée, mesdemoiselles. Toi aussi. Il est fâché. Il est vraiment fâché. Faut qu'il sorte. Ouais. Est-ce qu'il va être dangereux en sacrament? Lui, s'il reste ici, on l'a contenu. Ouais. Il n'aurait pas fallu lui dire qu'on lui a ouvert la porte pour qu'il vienne de notre bord, parce que là, il sait à 100% que, genre, on est un team. Faut qu'il s'en aille. On n'a pas le choix. Miraculé. Pour l'instant. Donc, t'étais sûr à 100% qu'on te marquait? Seigneur, oui. Pour le moment, je m'oriente vraiment à voter du sens qu'ils veulent, là, c'est-à-dire probablement éliminer Jonathan. Vu qu'on t'avait sauvé, que t'allais mettre le vote, tout ce qu'on voulait que tu l'envoies. Exactement. Donc, on aimerait que tu l'envoies sur Jonathan. OK. Mais pensez-vous avoir les votes? Ah oui? Super. Regarde, très, très impressionné. On t'a ouvert les bras pour que tu sois de notre bord. T'as pas choisi le bon bord. C'est quasiment ça, là. Ah ouais? Fait que les côtés sont décidés, là. Il y a de la politique à faire, là. Dépendant de ce qui reste, là. C'est dépendant de ce qui va se passer au... Ouais. Parce qu'après ça, c'est pas. C'est ça qui va arriver. J'aimerais ça, savoir à quel point Andy a une décision à prendre là-dedans. Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'ai pensé. Andy, là, c'est juste, c'est le soldat brainwashing. Il ferait pas de mal à une mouche, mais si tu lui dis, genre, tout le monde qui est autour de toi, il va le faire. Me faire dire quoi faire, puis c'est un peu ça pourquoi j'étais choqué la semaine passée, dans le milieu de la semaine. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand tu me disais que j'étais quasiment cave, genre de penser qu'il fallait pas mettre José dehors à cause qu'il avait triché, entre parenthèses. OK, j'ai jamais mentionné le nom cave. Non, mais tu sais, tu comprends, tu me disais, ben voyons, John, si, tu sais, j'avais l'impression que si je pensais pas exactement comme toi, si j'étais pas correct, tu comprends? Puis ça, j'aime pas ça, parce que j'ai le droit de me faire mes propres opinions vis-à-vis de ce que je pense. Oui, ça c'est sûr. J'observais Andy de loin, qui parlait à Marie-Hélène, puis il disait « Je vais aller vous voir dans la chambre tantôt, puis on décidera ce qu'on fait pour le veto. » J'ai l'impression qu'Andy, ça fait 2 semaines qu'il est numéro 1, puis en fait, il est toujours juste invité. Manger que de la slope. De son côté, l'équipe de Fée est en pleine forme. Fée est numéro 1 et désigne Marie-Hélène comme numéro 2. José, vu que tu as reçu la grenade de Sandra cette semaine, tu es automatiquement marqué. Eric, je te marque. Ça va être moi le marqué, je pense. Tu penses? Je sais que t'es surpris, en tout cas. Moi non plus. Marie-Hélène marque Jonathan et réveille un lion qui dort.
qu'au début, on pensait savoir de notre bord. Et quand on a su que tu avais viré de bord, ben, tu sais, on a su de... On t'a ouvert les bras pour que tu sois de notre bord. T'as pas choisi le bon bord. C'est quasiment ça, là. Ah ouais? Fait que les côtés sont décidés, là. J'aimerais ça, savoir à quel point Andy a une décision à prendre là-dedans. J'avais l'impression que si je pensais pas exactement comme toi, si j'étais pas correct, tu comprends? Aujourd'hui, à Big Brother... Il y a sûrement un côté stratégique en dessous de ça. Parce que moi, tu m'apportes à rien. Un grilled cheese, pour moi, c'est correct. Là. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, là. Ouais, t'as raison. Jour 11. Qu'est-ce qu'ils vont leur raconter, Ali? Je sais pas. Moi, j'ai parlé à Joe un peu un matin. Mais je sais pas ce qu'ils vont lui dire, là. Ils l'amènent, ils vont-tu faire le même petit discours qu'ils m'ont fait à moi, tu sais? On te met là comme poisson, puis... De toute façon, ça va... il va nous le dire. Ça veut dire qu'elle joue pas fair, les autres, là, puis... C'est ça, parce que vraiment, ça aide contre un bateau, ça aide monte le bateau, elle me monter un bateau. Je sais pas ce qu'elle fait, tu sais. Mais c'est louche, là. Parce que je pense qu'on peut se monter un plus gros clan. On peut compter sur Vincent. Les filles sont pas à gager, je trouve. Ça va être Vicky aussi. Mais... Vicky va embarquer aussi. Steph n'aura pas le choix, il va falloir qu'elle choisisse. Steph, non, on peut pas. Faut qu'elle lâche sa mère. Elle lâche pas son poste, man. Tiens, voyons. Genre, on peut pas y parler de ça. Si tu gagnes, man, qu'est-ce que tu mets là? Ça, c'est un autre problème. J'ai pas pensé à ça encore. Mais tu Andy? Faux, man. Ça, c'est notre deuxième chambre. Sauf si c'est dangereux, retrouver Jonathan, Andy pis José. Ça va être Jonathan qui va partir, là. Je pense qu'on peut convaincre ben du monde. J'ai bien l'activité de tout, là, ça va être... C'est intéressant de voir. Que... On est sorti au courant. Invité, j'ai le cœur à la fête. Ça détend l'atmosphère, ça met des sourires dans la face de tout le monde, c'est vraiment le fun. Je pense que tout le monde est heureux, tout le monde est content. Là. Les femmes sont belles, il y a de la boisson, c'est le fun. Là. Non, je pense pas que ce soit dangereux. C'est sûr qu'il y en a qui ont l'estomac plus vite que d'autres, ici dedans. Puis c'est peut-être ça le seul danger. Je m'attendais vraiment pas à ça de Marie-Hélène. Ben, c'est sûr qu'elle est très fatiguée, elle a pas mangé. Donc, quelques gouttes d'alcool, elle fait vite délirer, à ce que j'ai vu. J'ai trouvé ça drôle, elle est vraiment comique. C'est sûr que c'était pas obscène, mais c'était, mettons, très, très sexy. Mais je pense que c'est juste à cause de l'alcool. Ben, c'est sûr que Vinny, c'est un bon Jack, sauf que moi, j'essaie de me rapprocher un peu plus de lui pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière la tête. Parce que c'est sûr que c'est le magouilleux de la gang. Et si je peux avoir le magouilleux de la gang de mon bord, ça peut m'éviter bien des problèmes. Donc c'est ça, mais on s'entend bien. Je vais apprendre à découvrir un peu. C'est 50-50, je dirais que des fois je pense qu'il me dit la vérité, des fois je pense que non, ça reste à approfondir encore. Fuego, fuego! Fuego? Hein? Parce que là, c'est quoi qu'ils veulent? On danse comme des cochons? Non, elle veut qu'on se fasse Non, moi ça me va, là, regarde. Est-ce que c'est dangereux, une soirée comme ça? Oui. Chaud.
Faye, c'est une personnalité. J'ai rarement été attiré vers des personnes extrêmes comme ça, là, si je peux le dire. Mais Faye, c'est une belle extrême. Après la pause, rivalité entre Andy et Vinny. Chris, c'est des belles choses qui se passent, là. C'est solide, là. Des belles femmes, la boisson. Il y a plein de beaux trucs, ça. Mais c'est drôle qu'il ait écrit qu'on ne fiait pas sa beauté. Je trouve qu'on est assez une belle gang, hein? Ben, Non, non, les femmes, là, vous êtes le canon en tabarnak, là. vous êtes le canon, là. En tout cas, t'as donné un bon show tantôt. Ah, c'est le fun au bout, là. J'aime ça. Moi, je fais, là, sérieusement, là, faut que j'arrête de le regarder, là. Ouais. Ouais. J'ai les jambes qui me lâchent. Ben, les deux, faut que t'arrêtes parce que moi aussi, tu le fixes à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Ta blonde, elle aimera pas ça. T'as droit de moi sur le potin? Comment ça, c'est toujours le même? Ben, je sais pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu me déranges, là. Pourquoi je te dérange? La façon que tu me regardes, la façon que tu me déhanches, tu me déranges. Si tu t'aimes bien la Wendy, mais là, t'as une blonde. Ouais, je sais. Je l'aime, ma blonde. Ouais. C'est sûr que c'est bizarre, ça, le coup, là. Vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je respecte tous ceux qui sont dans le couple, je respecte ça, puis je veux surtout pas m'imposer là-dedans, donc... c'est sûr que je ferai pas de move. Je viens que tu le saches, ça. Je t'apprécie beaucoup, puis en plus, ben, tu me déranges. Je vais essayer de garder mon alliance intacte, malgré ce qu'ils viennent de m'avouer. Fait que... on va voir ce que ça va donner. Mais t'as vraiment quelque chose. Tu sais, quelque part, je veux faire... Si je veux qu'elle sache qu'elle est numéro 1 pour moi. Pas numéro 1 en tant que position, mais en numéro 1 en tant que personne. Sauf que je veux qu'elle fasse des bons choix. Puis d'après moi, Vinny, c'en est pas un. De ce que j'ai vu de lui, là, c'est un loser, là, éternel. Là. Il me parle des scouts, puis il me parle de ci, il me parle de ça. Mais Chris, tout ce qu'on a fait à date, il l'a lâché. C'est un loser, potentiel, là. Éternel, peu importe. Là. C'est un lâcheur. C'est pas le motivateur du groupe, là. Je suis capable de me coucher dans mon coin, là. Ouais, c'est ça, de te coucher dans ton coin. Je l'ai fait. Es-tu capable de pas aller te coucher dans ton coin? Être le motivateur du